On va souffrir. Ce sont des mots très forts. Bonjour Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière. Le président de la République plante le décor. Il dit que ça va être compliqué, effectivement, pour l'emploi. On va souffrir. Est-ce que vous le craignez également, vous? Ben, j'espère qu'on va tout faire pour ne pas souffrir. Ça commence comme ça, parce que si on baisse les bras en disant c'est inéluctable, on va souffrir, il est évident qu'on n'empêchera pas. Ce qui nous importe effectivement, c'est bon. D'abord, vous venez de le dire, il y a quand même toujours ce virus. On ne sait pas ce que sera la situation, y compris au mois de septembre, octobre, novembre, quand tout un chacun imagine que l'économie devrait pouvoir repartir plus fort et plus vite. On ne sait pas exactement ce qu'il en sera du virus. Donc les questions de protection demeurent impératives, hein, parce que ce serait bien pire encore si tout à coup il y avait un rebond de l'épidémie. Deuxièmement, il faut tout faire pour éviter la bascule dans le chômage. Il y a eu une aide importante en matière d'activité partielle. Le gouvernement laisse entendre qu'il pourrait réduire cette aide à partir du mois de juin. Nous pensons qu'il est important de maintenir le dispositif Mais d'activité comment partielle parce fait-on, que la Yves Verrier? reprise Comment sera fait-on pour progressive. maintenir l'emploi dans des secteurs, effectivement, qui ont été très durement impactés? Quelle solution proposez-vous? Il y a deux aspects. Il y a un aspect national, donc je le disais, accompagner la reprise qui sera progressive inévitablement par de l'activité partielle pour éviter la bascule dans le chômage. Nous pensons aussi, mais ça n'est pas nouveau, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, que toutes les aides qui vont aux entreprises doivent être conditionnées, évaluées, contrôlées et sanctionnées, notamment et en particulier sur la question de l'emploi. Il faut faire en sorte, nous l'avons dit, de suspendre les procédures de licenciement parce que on voit bien que la situation est utilisée aussi comme un prétexte ou un accélérateur à des dispositions qui étaient déjà peut-être dans les têtes ou les esprits des actionnaires en Yves Verrier, matière donc en de fait, supprimer les aides aux restructuration. entreprises qui licencient. C'est ce que vous proposez, Euh, notamment. il faut absolument. Hein, on avait demandé à ce que l'on supprime, par exemple, le versement des dividendes durant cette situation. Il faut, on le sait, même en temps normal, c'est 140 milliards d'euros annuels que représentent les aides publiques aux entreprises sous forme d'allègement de cotisations, de crédit d'impôt pour l'emploi, pour la recherche, etc. On se souvient du CICE en particulier. Eh bien, nous pensons que ces aides, d'une manière générale, comme les aides aujourd'hui destinées à surmonter cette crise, doivent être conditionnées en matière d'emploi contrôlé. On ne peut pas accepter qu'on aide une entreprise qui ensuite supprime des emplois et reconstitue des marges et a fortiori verse des dividendes aux actionnaires. Ça n'est pas acceptable. Merci beaucoup Yves Verrier d'avoir été en direct avec nous et de nous avoir expliqué effectivement quelle était votre vision.